Joie que je vous revois pour la 27e fois, si je me souviens bien. Vous êtes toujours aussi nombreux à venir nous soutenir et c'est ce qui donne de l'énergie à notre association pour remplir toutes les missions qu'elle s'est assignée. Je félicite Madame Laruelle, ministre des Indépendants, de l'Agriculture et de la Politique scientifique, pour sa présence. Comme je lui ai déjà dit, quand je l'ai rencontré dans le hall de ce magnifique édifice, souvent nos ministres par leur absence. Mais elle est présente et c'est doublement appréciable. Monsieur Marcourt, qui nous avait annoncé d'être présent, viendra vraisemblablement en retard pour assister à l'événement. Son Excellence, Madame Michel Bocos, ambassadeur de France, est représentée par son conseiller, son premier conseiller, Monsieur Michael Adonio Moscovici, conseiller à l'ambassade de la République fédérale d'Allemagne. Tous ces gens, ainsi que Tillemans, qui est pris par d'autres fonctions pour le moment, nous soutiennent chaque fois qu'on en a besoin. Et c'est un petit peu grâce à eux que nous pouvons aujourd'hui venir vous parler et vous signaler un bilan plus qu'impressionnant pour une petite association comme la nôtre. Cette séance académique de remise des prix de la Fondation Auschwitz du 22 septembre 2011 est, comme je viens de vous le dire, la 27e. Mesdames, Messieurs, chers camarades, prisonniers politiques et ayants droit, merci de votre présence. Mesdames, Messieurs, en vos grades et qualités, je suis heureux de vous voir garnir les colonnes de ce magnifique édifice. Nous avons décidé de créer la Fondation Auschwitz alors que nous n'étions qu'une petite amicale de rescapés de camp, parce que nous étions tellement peu à être revenus de la captivité à Auschwitz. Mon transport, qui comportait 1400 présents à l'année, il y en a 19 qui sont revenus. Je vous donne une idée un petit peu de ce que ça pouvait être. Je suis un de ces 19e et j'ai atteint l'âge canonique de 91 ans bientôt. Et cela malgré tout ce que j'ai vécu, d'abord dans la résistance et ensuite dans la captivité à Auschwitz. Je m'aperçois tout à coup que notre ministre, M. Flau, je n'ai pas eu l'occasion et qui à l'heure actuelle a accédé au plus haut poste de la magistrature, disons, à peu près. Il est président de la Chambre. J'espère qu'il le restera et je lui souhaite de tout cœur parce que c'est un bon activiste. C'est quelqu'un qui ne parle pas beaucoup, mais qui agit. Et je peux en témoigner personnellement à chaque reprise que j'ai eu l'occasion de faire appel à lui, je l'ai trouvé présent. J'ai même été jusqu'à lui suggérer certaines idées et on en a parlé au téléphone assez longtemps. Institué en 1986 pour récompenser des travaux universitaires, nous n'aurions alors pu imaginer
que nous recevrions 27 ans plus tard des travaux d'une excellence telle que ceux que nous récompensons ces dernières années, et singulièrement comme ceux que nous honorons aujourd'hui avec l'attribution des prix de la Fondation Auschwitz à M. Raphaël Toledano de l'Université de Strasbourg pour sa thèse de doctorat en médecine intitulée « Les expériences médicales du professeur Eugène Hagen de la Rijksuniversiteit de Strasbourg, fait, contexte et procès d'un médecin national-socialiste » et à M. Jean-Louis Rouard pour son manuscrit intitulé « Beitrag der illegalen Korrespondenz als Forschungsquelle zur Geschichte der deutschen NS-Konzentrationslager pädagogische Anwendungsmöglichkeiten » de l'Université de Liège. Contribution sur la correspondance, je traduis pour ceux qui ne comprendraient pas l'allemand. Contribution sur la correspondance illégale en tant que source de recherche sur l'histoire des camps de concentration nazis. Application éducative. Zoals elk jaar hebben de juryleden gedelibereerd over de universitaire werken die werden binnengebracht, deze keer 21 in het totaal. Zij betreuren het feit dat ook andere werken die ondanks hun omvang en kwaliteit niet eveneens in de prijzen konden vallen. Les travaux qui nous ont été déposés pour concourir au prix de la Fondation Auschwitz 2010-2011, 21 en tout, ont été rédigés par des étudiants, doctorants ou chercheurs de 4 universités belges. Vrije Universiteit Bruxelles, Katholieke Universiteit Leuven, Université catholique de Louvain, Université libre de Bruxelles, de 2 universités allemandes, Universiteit Freiburg, Universiteit Humboldt de Berlin, une université autrichienne, Universiteit Wien, de 4 universités italiennes, Université de Bologne, de Salerno, de Torino, de Trente, et de 7 universités françaises, Université de Strasbourg, de Caen, de Paris-Ouest, Nanterre, La Défense, Université Lumière, Lyon 2, Université de Savoie, de l'École des hautes études en sciences sociales de Paris et de l'École normale supérieure de Lyon. Aux côtés de ces travaux universitaires, 3 manuscrits nous ont été adressés. Un de Belgique, notre lauréat, M. Rouard, et 2 d'Italie. Une thématique overbrugt de verschillende aspecten van de geschiedenis en de herinnering van de nazi-misdaden en genocides. De wens van de Stichting Auschwitz is de onderzoeksonderwerpen te promoteren die openstaan voor vraagstellingen en brede thema's die op een globale manier zowel het heden als het verleden omvatten. Inderdaad, om het nationaal socialisme te verstaan, evenals de misdaden en de genocide, is het noodzakelijk volgens ons van ze in hun tijds- en ruimtecontext te plaatsen. La thèse de doctorat en médecine de Raphaël Toledano comporte 687 pages et près de 2700 notes de bas de page. Elle présente une étude historique, médicale et éthique des victimes des expérimentations médicales du virologiste nazi Eugène Hagen de la Rijksuniversiteit Strasbourg pendant la période
1941-1944. Ces victimes auxquelles furent entre autres inoculés les virus du typhus, de l'hépatite, de la fièvre jaune et de la grippe furent souvent des Roms, des Polonais, des Français, des Soviétiques et principalement des Juifs. Elles y sont pour la plupart nommées pour la première fois. Ce travail de haute valeur scientifique se double ainsi d'un hommage à la mémoire des victimes des expériences médicales de ce médecin qui officia notamment à la faculté de médecine de Strasbourg et au camp de concentration de Natzweiler-Struthof. Le manuscrit de M. Rouard excelle, lui, sur un autre plan dont Mme Caillé vous entretiendra bientôt. Door middel van de prijzen van de Stichting Auschwitz, door middel van het tijdschrift Getuigen tussen geschiedenis en gedachtenis, door middel van de vele activiteiten en projecten aangebracht door haar nieuwe directeur, meneer Philippe Ménard, vat de Stichting Auschwitz een nieuwe verandering aan voor een grondige en productieve kruisbestuiving tussen herinneringsplicht en geschiedenisplicht. We zijn overtuigd dat de toekomst ons zal gelijk geven wat betreft de wetenschappelijke en pedagogische pertinentie van deze aanzet. Grâce à ce renouvellement initié par notre nouveau directeur, M. Philippe Ménard, la Fondation a pu emprunter de nouvelles recherches et manifestations et créer de nouveaux liens avec d'autres associations. Bientôt, c'est-à-dire en 2012, un immense train emmènera plus ou moins 1000 jeunes entourés de leurs enseignants vers Auschwitz. Ils n'oublieront jamais et assureront ainsi le souvenir de ces tristes événements. Et c'est signé, le discours modestement, par un modeste et dernier rescapé, Paul Alter, numéro 151 610. Gilles.